Chers auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, que la grâce et la paix soient avec vous. Amen. En ce lundi 19 décembre 2022, nous allons vous parler sur le thème « La langue ». Et nous allons lire dans Psaume 45, versets 2 et 3. « De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Amen. Bien-aimés, chers élus, comme nous venons de le dire, notre thème du jour est intitulé « La langue ». Quand nous lisons dans le dictionnaire Petit Larousse, la langue est un organe, corps charnu, allongé, mobile, situé dans la cavité buccale et qui, chez l'homme, joue un rôle dans la déglutition, le goût et la parole. Bibliquement, par la langue, l'homme communique avec son semblable et exprime à Dieu les sentiments de son cœur. Chers élus, on peut faire un bon usage et mauvais usage de la langue toujours selon les Écritures saintes. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Chez l'apôtre Jacques, dans son 3e chapitre, versets 2 à 12, par la langue, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Dans Psaume chapitre 10, verset 7, on nous parle de la langue perverse. D'elle viennent mensonges, fraude, duplicité, médisance, calomnie. Dans Psaume 140, verset 4, la langue est un serpent. Psaume 52, verset 4 nous dit que c'est un rasoir effilé. Dans Psaume 57, verset 5, on l'a traité d'une épée acérée. Et dans Jérémie, chapitre 9, verset 7 et 18, verset 18, c'est une flèche homicide. Mais, bien-aimés, la grande question qu'on se pose aujourd'hui est celle-ci. Qui n'a jamais péché par la langue? Mais celui qui n'a jamais péché par la langue doit être heureux. Mais dans Sophonie, chapitre 3, verset 13, nous espérons qu'au jour du Seigneur, parmi le reste des élus, il n'y aura plus de langue trompeuse. Et nous, les élus, nous devons être sûrs et convaincus que notre langue doit être comme celle du juste. Selon Proverbes chapitre 10, verset 20, la langue des élus ou du juste est un pur argent. Selon Psaume 35, verset 28, elle célèbre la justice et proclame la louange de Dieu. Selon Ésaïe 45, verset 24, la langue du juste confesse la puissance universelle de Dieu. Bien-aimés, chers élus, il y a une chose que nous devons savoir. Comme les lèvres, la langue révèle le cœur de l'homme. 1 Jean chapitre 3 verset 18 nous dit « N'aimons ni de mots ni de langue, mais en acte véritablement. » À Jacques d'appuyer dans son premier chapitre, verset 6, 26, « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. » Bien-aimés, ce que nous devons savoir, que celui qui ne sait pas maîtriser sa langue n'est pas un homme juste. Imaginons aujourd'hui
les péchés les plus répandus et les plus destructeurs dans ce monde. Nous voyons que ces péchés sont ceux de la langue, sous forme de critiques, de calomnies et des propos méchants. La langue est comme un feu et Satan se sert de notre langue plus que tous. Et par rapport à ça, elle se sert de la langue pour nous détruire. Bien-aimés, la langue a conduit beaucoup de personnes aujourd'hui à la destruction. Elle opère de grands ravages parmi les hommes et même parmi les chrétiens. Bien-aimé, Jésus a souligné à ses disciples l'importance que Dieu attachait à nos paroles. Et c'est dans Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Bien-aimés, chers élus, comment nous utilisons notre langue? Et ce que dit notre langue ressemble vraiment à ce que Dieu veut que nous disions. Bien-aimés, la langue détruit tout sur son passage. Elle détruit nos relations. Elle détruit nos foyers, détruit nos familles, détruit nos groupes et nous détruit nous-mêmes. Donc, nous devons prendre garde de ce qui sort de notre bouche et ce que nous disons, car on nous reconnaîtra par notre parole. Bien-aimés, maîtrisons nos langues par la puissance de l'Esprit Saint dans notre vie. Si Jésus nous invite aujourd'hui à maîtriser nos langues, c'est que nous devons être prêts à le faire pour avoir la paix du cœur. Bien-aimés, Jésus nous appelle et nous interpelle à ce que nous puissions vivre dans sa volonté en utilisant nos langues pour dire des choses positives et des choses qui peuvent faire grandir l'autre et faire que l'autre soit un être aimé. À chacun de voir comment il utilise sa langue et comment il vit en tant que chrétien par rapport à ses paroles. Que le Seigneur, le Très-Haut, à travers la puissance du Saint-Esprit, nous vienne en aide afin que nous puissions être justes dans nos paroles. Soyez bénis. Amen. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci pour cet enseignement que tu nous donnes ce jour. Seigneur, nous venons de voir qu'on peut faire un bon et un mauvais usage de la langue. Et par rapport à ça, nous voulons te demander de nous aider à utiliser notre langue pour dire des choses positives, pour bénir et pour dire ce qui peut amener la paix dans la famille, dans le foyer, dans nos groupes et dans nos amitiés. Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour que notre langue soit bien maîtrisée. Seigneur, nous voulons agir comme des gens justes, ceux qui ont leur langue comme un argent pur, ceux qui utilisent leur langue pour célébrer la justice et proclamer la louange de Dieu, ceux qui utilisent leur langue pour
faire grâce, pour pardonner à leur prochain. Seigneur, nous voulons te confier le monde entier, car le monde va vers la destruction à partir de notre mauvais usage de nos langues. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer encore davantage, afin que nous puissions, Seigneur, détruire dans nos vies des critiques, des calomnies, des propos méchants et des médisances, des mensonges, Seigneur. Nous voulons utiliser notre langue à bon escient et nous voulons, Seigneur, opérer des miracles à travers nos langues. C'est pourquoi nous demandons à ce que, Seigneur, tu interviennes et que tu prennes le monde et que tu transformes le monde, que tu changes le monde positivement par rapport à l'utilisation de nos langues. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as écoutés ce jour et que tu transformeras chacun de nous pour que nous puissions faire de ce monde un havre de paix et de joie. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, à qui ce soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Chers élus, que le Dieu de paix vous sanctifie et vous donne la paix. Amen. Très chers élus, excellente nouvelle semaine à toutes et à tous dans la vérité et dans la paix.